L'éditorial du Figaro. Révolte numérique par Jacques-Olivier Martin. Imaginez l'Europe du 19e siècle sans acier pour construire ses machines à vapeur, sans charbon pour les faire tourner. Il est alors probable que nos entrepreneurs auraient eu bien du mal à devenir les maîtres du monde, les architectes de la première révolution industrielle. Quel rapport avec l'intelligence artificielle à l'aube d'une révolution technologique qui redéfinira nos entreprises, nos sociétés et nos vies? Le vieux continent semble aujourd'hui désarmé. Certes, il dispose de chercheurs brillants, d'ingénieurs talentueux et d'une intelligence scientifique de premier plan, mais il lui manque les fondements matériels de cette transformation, des puces électroniques dernier cri en quantité suffisante pour bâtir le moteur de l'IA, ainsi que des géants de la taille des GAFAM pour collecter en masse les données pour l'entraîner et l'améliorer. Est-il déjà trop tard? Avons-nous perdu la bataille face à ChatGPT, Google, Meta et désormais DeepSeek, ce nouvel acteur chinois qui fait trembler les géants occidentaux? En réunissant à Paris un sommet mondial sur l'IA, la France et l'Europe entendent affirmer qu'elles ne sont pas hors jeu. Mais au-delà des discours et des grands principes sur une IA éthique, durable et inclusive, certes important, l'essentiel ne se joue-t-il pas ailleurs? L'Europe veut-elle se cantonner au rôle de régulateur en rédigeant les codes de la route des technologies conçues ailleurs, se contenter d'ériger des garde-fous pendant que d'autres bâtissent des empires? Ou bien va-t-elle enfin comprendre qu'il est urgent de déverser des milliards et de faire tomber des barrières pour se doter d'infrastructures dignes de ce nom, de favoriser les alliances transfrontalières, de faire émerger ses propres titans technologiques en les aidant massivement en capitaux et dans l'accès aux données? Car l'enjeu dépasse largement la seule compétitivité économique. Il s'agit d'une question de souveraineté. Un continent qui ne contrôle pas ses outils numériques devient dépendant, vulnérable, tôt ou tard d'une colonie numérique des puissances de la Silicon Valley ou de Shenzhen. Soyons réalistes, l'Europe ne peut pas passer à côté de la révolution de l'intelligence. Sa survie en dépend.